Comme tu le sais, il n'y a personne qui maîtrise cette compétence et il faut du coup que tu fasses la différence. De quoi est-ce que je parle? Je parle de la notion de compétence sociale. En fait, c'est quelque chose que les gens mettent de côté. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui est assez terrible, mais en même temps qui est bien aussi, hein, c'est que l'aspect social, il est assez instinctif chez la plupart des gens. En général, ce qui va se passer, c'est que l'être humain, il va sociabiliser de manière naturelle assez rapidement. Le seul problème, c'est que pour certains, c'est beaucoup plus complexe et tu vas avoir beaucoup de gens qui vont avoir du mal à aller vers les gens parce qu'ils ont une sorte d'introversion naturelle, une timidité naturelle, qui sont un problème d'aisance ou alors qui ont eu des traumatismes dans le passé qui vont les bloquer dans le futur. Et ça, c'est un truc que moi j'ai observé chez tous mes élèves, c'est un truc que j'ai observé sur mon cas personnel. Et je me rends compte qu'en fait, c'est une faiblesse comme une force. Je vais t'expliquer pourquoi c'est une force après, justement. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la plupart des gens, les compétences sociales, en tout cas le développement social, l'aisance sociale, c'était quelque chose de plutôt naturel. Ça a été peut-être compliqué dans l'enfance, mais après, petit à petit, à force de côtoyer les gens, on finit par s'adapter au fait d'aller vers les autres. Et même si ça a pu être un peu compliqué au début, à certaines étapes, comme le fait d'aller parler aux filles, comme le fait de se faire ses premiers potes pour jouer dans la récré, bah après, ça devient quelque chose de plutôt naturel chez la plupart. Mais le problème avec ça, avec le fait que ça devient naturel, c'est que vu que c'est naturel et que vu que c'est de l'acquis, on ne le remet plus en question. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, la plupart des gens qui vont avoir cette aisance naturelle, ils vont pas forcément développer des compétences qui vont avec. C'est-à-dire que tu peux avoir l'aisance sociale sans avoir les compétences sociales. Tu peux être à l'aise socialement, sans pour autant du coup savoir bien décrypter une situation, savoir bien t'adapter à certaines situations, savoir être impactant de la bonne façon, etc., savoir influencer, manipuler, s'adapter, se positionner. Et donc en gros, oui, tu vas être à l'aise, oui, tu vas être sociable, mais tu vas pas forcément être compétent. Et c'est là où bah, tu as plein de mecs, du coup, ils se rendent pas compte, mais en fait, ils font plein d'erreurs sur le plan social. Ils font plein d'erreurs qui vont les mettre dans le rouge complet au niveau des femmes, qui vont les blacklister dans le business, qui vont vraiment les mettre dans des situations hyper compliquées. Et tu as énormément de gens qui font ces erreurs-là. Quand je dis énormément, c'est énormément. Ne serait-ce qu'avec les femmes, vous parlez avec n'importe quelle femme, n'importe laquelle, elle va vous sortir des énormités que des mecs lui ont fait. D'un point de vue social, je veux dire. Des manques de tact terribles, des comportements complètement débiles, des trucs, des situations hyper gênantes. Enfin, toutes les femmes que j'ai connues, et j'en ai connu, non, je rigole. Le dérapage, ça y est, putain, mais j'étais sérieux, mais bon, fallait bien que ça arrive. Non, mais très sérieusement, toutes les femmes que j'ai connues, elles me l'ont reporté, enfin, me l'ont rapporté. Euh, il y a eu enfin, des anecdotes de mecs qui ont fait des trucs de zinzin, j'en ai entendu, mais énormément. Et certains vont dire, oui, mais c'est les femmes, elles en rajoutent. Non, 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 mais non, tu sais quand un truc est vrai et quand un truc est faux. Il y a des trucs, on peut pas les inventer. On ne peut pas les inventer. Et je dis pas que les femmes sont parfaites aussi, hein. Je suis pas en train de faire une guerre homme-femme, pas du tout. C'est juste un exemple dans un contexte. Mais je l'ai vu aussi dans le business. Dans le business, qui est quand même un des domaines dans lesquels je vais le plus traîner d'un point de vue social. Euh, je, mais j'entends des anecdotes, enfin des énormités, tous les jours quasiment. Tous les jours. De mecs qui font des trucs, mais de gogol fini, mais des trucs qui socialement sont hyper débiles en fait. T'as des gens qui sont peut-être très intelligents, qui ont des vraies compétences et tout, mais socialement, ils ne valent pas un clou. Et en fait, ça les plombe. Enfin, je veux dire, moi, il y a un truc que je peux dire, c'est que j'observe une corrélation directe entre le niveau de compétence sociale et d'intelligence sociale d'un mec et son niveau de réussite dans le business. Et même dans la vie en général. Même dans la vie professionnelle, même dans le salariat, d'un point de vue hiérarchique, etc. Même dans le milieu militaire. J'ai des exemples, un de mes élèves qui est aujourd'hui dans les forces spéciales, s'il a pu monter aussi en grade et s'il a pu se faire une place, en fait, avoir la confiance de ses chefs, etc., et avoir le respect de ses gars, c'est parce que c'est un mec niveau compétence sociale, c'est une bête. Mais aussi, évidemment, parce que c'est une bête niveau physique, niveau mental et tout, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut plus. Et cette option-là, ce plus, les gens ne le savent même pas. Je sais pas si tu te rends compte, les gens ne le savent pas. C'est ça qui est fou. Parce que vu que pour eux, c'est de l'acquis, ils l'ont jamais remis en question. Et du coup, en fait, ils sont la plupart mauvais ou alors juste moyens. Et en fait, du coup, ils iront jamais plus loin, ils iront jamais chercher plus loin. Sauf si un jour ils ont une obligation, ils se retrouvent face à leurs limites, par exemple, ils doivent faire un discours, là ils vont se dire, bon, je vais peut-être me former en prise de parole, etc. Peut-être, ça peut arriver. Ça peut arriver.
mais ils vont se former juste là-dessus, pas forcément sur le reste. Par exemple, un mec qui a toujours réussi à avoir une copine à certains moments de sa vie, à aucun moment il va se dire «Ah, faudrait peut-être que je devienne bon en compétences sociales, en séduction, etc.» Non, il va se dire «Ah, c'est bon, je gère, y a pas de souci». Alors qu'en fait, il se rend pas compte, mais s'il a eu plusieurs copines, c'est parce qu'à chaque fois, c'est pas forcément enfin, c'est pas forcément bien passé. Il aurait pu avoir des meilleurs résultats, ça aurait pu mieux se passer, il aurait pu avoir accès aussi à des femmes qui lui correspondent plus, mais ce n'est pas arrivé parce que le mec n'était pas assez bon et ça n'arrivera jamais parce qu'il n'est pas assez bon et qu'il se remettra jamais en question. Tout simplement. Et ça, c'est une situation mais que tu observes dans plein de contextes. Et j'insiste là-dessus, aujourd'hui, la plupart des gens sont vraiment mauvais. Et moi, j'entends des énormités, je vois des énormités, je vois des moves, en fait, des actions, je vois ça, je me dis, mais les gars, vous êtes des abrutis, en fait. Vous êtes des abrutis. Même dans des petits comités, même des fois niveau business, etc., dans des petits comités, j'ai vu des actions, je me suis dit, mais les débiles, quoi. Les débiles. Enfin, franchement, t'aurais fermé ta gueule, tu serais mis dans un coin, t'aurais juste observé, t'aurais eu des meilleurs résultats, quoi, c'est sûr. Voilà. Et parce que les gens ont la croyance. Ils ont la croyance d'être bons. Ils sont pas bons. Tu sais, c'est comme les mecs qui sont jamais battus. C'est ceux que t'entends parler de bagarre tout le temps. Moi, j'ai des, j'ai des mecs en commentaire, putain, j'en parlais dans la dernière vidéo. En commentaire, j'ai des mecs, ils m'insultent et ils me menacent physiquement. Ils me disent, ouais, 1v1 quand tu veux, je te démonte, nanana, ça m'insulte, bref. Mais tu vois les mecs, ça se voit qu'ils sont jamais battus, ça se sent, tu le sens, ça. Tu le sens. Moi, je sens putain, l'aura de proie. Je le sens, je vois un mec, juste une photo, je le sais direct. Juste une photo. Je le sais que le mec, il a jamais pris de patate, je le sais. Je le sais. Et c'est ces mecs-là qui sont les plus virulents. Ou alors, des fois, tu les vois même pas, ils ont des photos de profil de manga et trucs comme ça. Enfin, est-ce que tu verrais un mec, je sais pas, un gars comme Youssef Bouganem, parce que j'ai beaucoup de respect pour ce mec-là, ou un Jean-Charles Skarbowski, ou tu vois, des mecs comme ça, des machines, tu vois, c'est des mecs, tu le sais, ils ont fait leurs preuves, ils ont fait des centaines de combats, enfin, ça se passe bien. Est-ce que tu vois un mec comme ça aller insulter en commentaire? Mais jamais de la vie. Jamais. S'il doit faire un truc, il va le faire dans le réel. Et encore, la plupart du temps, ces mecs-là, ils ont pas que ça à foutre. Ah, c'est tout. C'est tout. Est-ce que tu vois Mike Tyson écrire des commentaires de haters? Tu vois? Alors, il n'y a pas forcément besoin d'être au niveau de Mike Tyson. Je te prends des exemples hyper extrêmes. Tu vois, là, on parle de mecs, c'est des pointures. Mais même juste un mec qui s'entraîne, allez, 2, 3 fois par semaine, tranquille, fait du MMA, de la boxe taille, du grappling, peu importe. En tout cas, c'est un combattant. Il a l'habitude de se prendre des coups, des soumissions. Il a l'habitude ouais, il a l'habitude d'être contre des mecs plus forts. Il fera jamais ça. Il fera jamais ça. C'est parce que tu as l'humilité, parce que déjà, tu sais que tu as un pouvoir de destruction, t'en es sûr, et du coup, tu prends pas ça à la légère parce que tu sais ce que ça implique. Puis aussi que tu sais jamais à qui tu t'adresses, en fait. Alors oui, on arrive quand même à sentir, en vrai, si un mec a un côté prédateur ou pas. En tout cas, quand tu es un combattant, quand tu as fait face à la violence et que tu l'as vécu, tu arrives à sentir ça chez les autres. Ou en tout cas, surtout à sentir l'absence de ça. Mais, je veux dire, dans l'ensemble, même si tu arrives à sentir ça, tu vas jamais manquer de respect à quelqu'un et tu vas jamais vouloir tester. Moi, je veux pas tester, je veux pas me battre, je veux pas être dans ces trucs-là parce que je sais ce que ça implique derrière. Et je sais que je suis pas sûr de gagner, ce qui est évident, parce que tu sais jamais qui t'es en face de toi, tu peux tomber. Enfin, moi, j'ai vu des mecs, tu les vois pas. Tu les vois pas venir. T'as des mecs qui sont des têtes de gentils, c'est des tueurs, ils t'arrachent la tête. Alors, attention, un combattant pro de MMA ou de boxe, tu le vois sur sa gueule qu'il y a un problème. Tu le vois, il y a des indices, il y a des arcades énormes, il y a des nez de travers, il y a des oreilles en chou-fleur, il y a des indices comme ça, il y a des coups de taureau. Tu le vois, tu le vois. Mais quand même, t'as des mecs, tu vas pas forcément le voir, mais pourtant c'est des machines de guerre. Ou au moins ils ont le mental, tu vois. Faut toujours faire attention à ça. Ça, c'est un truc qui est hyper intéressant. Donc j'ai fait une petite parenthèse, là, mais elle était quand même importante, cette parenthèse. En tout cas, tout ça pour te dire que les gens ne sont pas au courant, ils ont une très mauvaise analyse de l'humain. Et voilà, et c'était pour te dire qu'effectivement, moi, il y a plein de mecs comme ça qui vont... tu sais, ils pensent qu'ils sont chauds à la bagarre. Moi, je les prends en commentaire là, tous les jours. Mais en fait, factuellement, ils se sont jamais battus, ils ont jamais pris de tarte dans la gueule, quoi, tu vois. C'est assez terrible. Ou alors peut-être ils se sont battus une fois en primaire, ils ont gagné, donc depuis, ils ont pris la confiance, tu vois. Ils ont mis une balayette, le mec est tombé parce qu'il y avait du verglas, ils se sont dit, putain, ça y est, je suis Tyson, en fait. C'est compliqué.
Donc voilà, et ça, tu as beaucoup ça aussi dans les compétences sociales, mais c'est l'ego en fait, c'est l'ego humain qui est comme ça. Toi, le problème que tu as aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu vas manquer au niveau des compétences sociales, tu vas manquer d'aisance sociale principalement, et en fait, là où c'est ta grande force, c'est que toi, du coup, tu vas devoir vraiment travailler l'aspect social pour pouvoir être bon. Tu vas devoir vraiment le travailler. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. À la base, j'étais un timide, un anxieux social fini, il y avait plus rien à faire. Je regarde juste l'heure parce que j'ai le live avec les élèves juste après. J'étais un anxieux social fini. Et en fait, bah, du coup, j'étais obligé d'apprendre à tout décrypter, en fait, à tout comprendre, les émotions des gens, comment ils fonctionnent, quelles sont les dynamiques, quelles sont les hiérarchies, les rapports de force, etc. Comment fonctionne la manipulation, l'influence, comment les gens arrivent à attirer les autres, etc. Et en fait, j'ai dû comprendre tout ça et le tester aussi, évidemment. C'est comme ça que je suis devenu bon. Je suis pas devenu bon de manière naturelle, en fait. Je suis devenu bon par la voie difficile, en fait. J'ai dû tout apprendre, tout comprendre, tout analyser, tout décrypter. Et par moi-même, en plus, parce que bah, à cette époque-là, il n'y avait pas tous ces livres, toutes ces vidéos YouTube et tout. Je crois que les seuls sujets qui pouvaient traiter un peu de ça, c'était les sujets de psychologie. Et là, on rentrait dans des trucs qui étaient hyper compliqués pour moi, qui étais encore un gamin à ce moment-là. Enfin, un gamin, un adolescent, quoi. Donc voilà. Moi, j'étais un gamin. Ouais. Mais en tout cas, bah, le problème, du coup, c'est ça. Mais en même temps, là où ça fait ta force, c'est que du coup, tu vas devoir tout apprendre. Ça va te pousser à vraiment apprendre des choses que les gens ne vont jamais comprendre, ne vont jamais conscientiser. Et c'est là où tu vas faire la différence entre, par exemple, à la bagarre, pour prendre un exemple hyper trivial, hyper basique, et de toute façon, on était un peu dessus, un mec qui est fort physiquement, qui est violent naturellement, donc en gros, qui va avoir une capacité de destruction naturellement d'un point de vue génétique, parce qu'il est grand, il est fort, il est costaud, il est lourd, etc. Et un mec qui a appris, qui a peut-être fait 10 ans de boxe thaï, 10 ans de MMA, etc. Bah forcément, le mec qui a la pratique, qui a appris d'un point de vue technique, parce qu'il n'avait pas forcément les bases, etc., parce que c'était juste un mec normal, qu'il n'avait pas forcément un corps qui était fait pour détruire naturellement, bah, ce mec qui a appris pendant 10 ans, bah, à la fin, il explose le mec qui est juste fort. Il explose. C'est tout. Et des vidéos comme ça, il y en a plein. Tu vois plein de vidéos strongman, bodybuilder versus combattant, etc. T'as un mec qui est conçu pour faire mal à quelqu'un parce qu'il est fort, parce qu'il est imposant, etc. Mais face à un mec qui a de la technique, il fait rien du tout. Il fait rien du tout. Bon, si tant est que le mec ait quand même vraiment de la technique. Parce que sinon, c'est sûr que à armes égales, bon, bah, la force et le poids, ça finit par gagner. Mais en tout cas, c'est là où tu le vois. En fait, c'est exactement la même chose sur les compétences sociales. C'est que un mec qui était pas bon à la base et qui est devenu bon, qui a dû comprendre comment fonctionnaient les dynamiques, etc., et qui a vraiment fait un travail d'analyse là-dessus, qui a vraiment fait un développement là-dessus, c'est un mec qui devient un génie. C'est un mec qui est capable vraiment d'avoir cet état de flow social dont je parle de temps en temps, qui est une sorte d'état de flow où en fait, plus rien d'autre n'existe, où en fait, tu es complètement dans le moment présent, où tu es capable de tout analyser, toutes les discussions, tous les niveaux en fait sous-jacents de ce que tu vas pouvoir observer. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir, je l'explique souvent, en fait, tu vas avoir plusieurs niveaux d'informations. Tu vas avoir des informations de surface, c'est-à-dire la première information qui te vient, c'est une information verbale du genre il fait beau aujourd'hui ou alors je suis content. Tu vas avoir, après, tu vas avoir plusieurs niveaux d'informations qui vont être de euh, le non-verbal et l'énergie de la personne, et la tentative de manipulation, etc. Tu vois. En fait, tu as plusieurs niveaux. Et en gros, ça, c'est des trucs que tu peux analyser de manière spontanée quand tu es dans un état de flow et quand tu es capable de ça, parce que tu as maximisé tes compétences sociales et que tu deviens vraiment un monstre. Et en fait, quand tu es hyper bon dans les compétences sociales, tu peux t'adapter à n'importe qui, tu peux devenir hyper performant, percutant, impactant dans n'importe quel domaine, que ce soit le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine relationnel dans le sens large, même la séduction, etc. Enfin, tu peux être bon absolument partout. Parce qu'en fait, après, c'est les mêmes mécaniques. La seule chose qui va changer, ça va être le contexte, les interlocuteurs, l'adaptation, ce genre de choses. Donc en fait, tu te crées un bagage qui est hyper puissant. Tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que c'est important, les compétences sociales, mec. C'est pour ça. C'est pour ça. Tout simplement. Voilà. C'est tout. Je pense que c'était la meilleure démonstration que je pouvais te faire. Donc voilà. Développe ça parce que les autres ne le font pas. Et si jamais tu deviens bon, t'as une longueur d'avance sur tout le monde. T'as une longueur d'avance sur tout le monde, mais t'as pas idée à quel point. Si tu développes ça, même si aujourd'hui tu te dis ouais, j'en ai pas besoin, je m'en fous, c'est faux. Tu sais très bien qu'il y a des choses que tu maîtrises pas vraiment. Fais cette remise en question, c'est important. Je te dis pas ça forcément pour qu'on travaille ensemble ou quoi, je m'en fous, tu fais ta vie. Mais juste pour toi, en fait.
juste pour toi. Tu as forcément des choses que tu peux améliorer, il y a forcément des trucs sur lesquels tu dois et tu peux aller plus loin. Et si tu peux, tu dois le faire, tu vois. Donc, mec, fonce, ok? On se dit à la prochaine et surtout on se rejoint au sommet.